Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo consacrée à PowerPoint aujourd'hui pour vous montrer ici comment insérer des vidéos, comment générer une vidéo dans PowerPoint. Voilà, donc je vais vous montrer les différentes façons de faire pour insérer une vidéo dans une diapositive. Donc, ça, c'est des questions qui sont souvent posées lorsque je fais des formations sur PowerPoint. Les gens ont du mal à aller insérer une vidéo quand ils doivent insérer une vidéo dans une diapositive. Donc je vais vous montrer ici avec PowerPoint comment on bien insérer ça. Alors on y va. Donc première chose à faire. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir insérer donc une vidéo. Alors les vidéos, vous allez voir, vous avez la possibilité d'insérer des vidéos. Soit la vidéo vous l'avez en local, c'est-à-dire vous l'avez dans votre disque dur ou dans un drive, peu importe. Et on pourrait également le faire aussi une vidéo en ligne. Voilà, donc et là, ça que là, on verra après comment faire ça. Alors, on y va pour aller faire ça en vidéo déjà en local. Donc, on va aller voir déjà la première chose. Donc, on va aller ouvrir un nouveau PowerPoint. On y va. On va faire une nouvelle présentation. Donc ici, on va faire insérer la vidéo. Ok. Et ici, on va mettre méthode 1, on verra après. Ok. Donc on y va pour aller insérer une nouvelle vidéo. Alors, eh bien, vous allez voir, on va aller, eh bien, ici, insérer, vous allez voir, on va insérer une nouvelle vidéo. Donc, on va faire une nouvelle diapo. Voilà. Et ici, alors, soit vous cliquez ici sur ce lien, là, nouvelle diapo, sinon, on va aller voir ici comment on va pouvoir, avec une vidéo. Donc, ici, il faut aller dans l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion, vous avez ici, le groupe média, tout à droite du ruban. Et ici, vous avez insérer une vidéo. Donc là, il va vous proposer, est-ce que tu as une vidéo en ligne ou est-ce que tu as une vidéo sur mon PC? Donc ici, si je lui dis d'aller chercher une vidéo sur mon PC, ok? Donc là, je vais lui mettre ici une vidéo que j'ai sur mon disque dur, peu importe, par là, on va lui prendre ici elle, par exemple. Donc c'est du MP4, hein. Donc ici, vous allez pouvoir avoir ici tous les médias possibles que l'on peut récupérer. Donc on peut récupérer des Windows Media Video, hein, des WMV, du MPEG, du MP4, du QuickTime, voilà, du AVI, voilà, ainsi de suite. Donc nous, on peut laisser du MP4, c'est souvent le format qui existe aujourd'hui, qui est le plus courant. Et on va faire ici insérer, voilà. Automatiquement, donc ici, il va vous insérer eh bien la vidéo, d'accord, ici, hein, avec ici la lecture, avec ici, je peux aller lui demander d'aller commencer à lire la lecture. Donc là, vous allez m'entendre, évidemment. On peut lui faire une pause, on peut aller lui faire tout ça. Donc là, on pourrait mettre aussi, voilà, ma vidéo explicative, par exemple. Vous pouvez mettre ici ce que vous voulez, hein, explicative. Voilà, un joli titre. Ici, on peut aller mettre tout ça en gras, activé. Donc ici, la vidéo, vous pouvez la prendre, lui augmenter la taille si vous voulez la voir un peu plus grande. Donc ici, ça marche comme des options, hein. Ici, vous avez même les outils de vidéo, hein, avec ici un onglet format qui vous permet de transformer ça, de mettre des formats ici, par exemple, comme ça, hein, pour mettre un petit effet d'ombre derrière. Voilà, vous pouvez transformer les vidéos voilà, en tout ce que vous voulez, un écran, en tout ce que vous voulez, peu importe. Vous pouvez mettre des effets. Donc ici, on pourrait même faire des coupures de vidéos pour couper le début, la fin. On pourrait lui dire qu'il s'ouvre automatiquement à l'ouverture de la macro. Voilà, sincèrement, on peut faire plein de petites choses. Voilà, donc voilà, ici, vous avez ici la version. Donc si je fais maintenant F5, voilà, le mode diaporama, vous allez voir qu'automatiquement, mais là, j'accède à ma diapo avec ici ma vidéo. Et là, si je clique dessus, ça se lance. Voilà. Et là, vous allez m'entendre parler et ainsi de suite, parce que c'est une vidéo à moi. Et on peut faire une avance rapide, reculer et tout ça. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première méthode. Deuxième méthode. Donc on va aller revenir ici sur notre présentation. Ok. Alors la deuxième méthode ici, hein, c'est d'aller lui demander donc soit en local, soit d'aller chercher une vidéo en ligne. D'accord? Et là, il va vous demander, dans l'onglet insertion, d'aller insérer l'URL. OK? Alors, vous allez voir ici comment on fait pour insérer une URL. Donc, on y va, on revient ici sur notre exemple. OK? On va aller revenir à notre petit fichier, notre présentation 1. Voilà.
Alors, donc on y va. Donc ici, on va insérer une nouvelle diapo. On va prendre une diapo en titre, contenu ou même vide, peu importe. Et on va de nouveau dans l'onglet insertion, vidéo. Et ici, il va vous demander une vidéo en ligne. OK? Et là, quand vous demandez une vidéo en ligne, il va vous demander d'entrer l'URL, donc le lien de la vidéo. OK? Donc, alors souvent, ben, ça va être des vidéos YouTube, des vidéos Dailymotion, voilà, ainsi de suite. Vous allez chercher. Donc nous, on va aller sur Internet. Ok, je vais aller ici sur mon site, je sais pas moi, on va aller voir ici sur ma chaîne YouTube. Voilà, on peut aller voilà, sur mon site, on va aller en access, commencer à la connaître maintenant. Voilà, donc ici, ben voilà, vous allez cliquer ici sur cette vidéo par exemple. Voilà. Et ici donc, voilà, on va lui faire un petit stop, on va la lancer. Et ici, donc, il y a juste qu'à prendre l'URL, donc ici, le lien de la vidéo. Donc, il suffit de prendre ici, de faire un petit CTRL-C, vous sélectionnez l'URL, vous revenez dans votre présentation, okay, et là, vous allez lui dire d'aller insérer une vidéo en ligne, et là, vous allez lui mettre l'URL, CTRL-V, et vous allez l'insérer, et vous allez voir qu'il va vous insérer la vidéo, voilà. Ici, pareil, donc, il vous insère la vidéo, avec ici le bouton de lecture qui permet ici de le déclencher pour le visualiser. Donc là, il est en train de le lancer. Ça y est, ça tourne, hein, même en mode création. Voilà. Donc même en mode création, là, il va vous afficher la vidéo avec le lien. Donc elle aussi, on peut la mettre un peu plus grande, on peut la modifier, on peut lui dire ici d'aller chercher, voilà, pourquoi pas une ombre, voilà, on peut lui dire d'aller faire ça, on peut lui mettre un titre, voilà, encore une fois, on insère ici des outils qui permettent ici, voilà, ma vidéo explicative, encore une fois. Okay. Voilà, donc là pareil, on peut lui mettre ce genre de choses, on peut lui faire tout ce qu'on veut directement. Ok, voilà, donc pas très compliqué à faire. Donc voilà, vous avez deux possibilités, soit vous allez chercher une vidéo en ligne ou pas. Donc maintenant, il n'y avait plus besoin d'aller y incorporer la frame, l'iframe, ou des fois il fallait y mettre l'iframe dans la vidéo pour pouvoir avoir ici une visu. Maintenant avec l'URL, ça marche aussi, peu importe. Ok. Alors maintenant, donc ici on peut maintenant donc transformer aussi une vidéo. Alors exemple, comment on fait ici pour transformer une vidéo? Donc ici, on va vous demander de transformer une présentation en vidéo. Donc ça, c'est possible avec les nouvelles versions de PowerPoint. On peut aller faire une vidéo et la transformer. Euh, voilà, donc ça c'est assez pratique. Vous n'avez pas besoin, par exemple, voilà, vous pouvez générer du MP4 de la haute définition en passant par PowerPoint. Et là, dans ce cas-là, vous avez deux options là aussi. Première option, c'est qu'il va falloir aller dans le fichier, exporter, créer une vidéo, sélectionner la qualité des vidéos et automatiquement, il va vous l'afficher. Exemple, si je reviens ici dans notre présentation qu'on a fait, voilà, je pars ici, insérer une vidéo, donc là on va en insérer une autre qui va s'appeler, je sais pas, on peut lui dire ici d'aller insérer une vidéo, et puis ici on va lui dire enregistrer une vidéo. Okay. Alors voilà, donc ici admettons que j'ai des choses explicatives à faire, voilà, ici explication. Et bien ici, vous allez dans l'onglet Fichier. Et dans l'onglet Fichier, vous avez un bouton qui s'appelle Exporter. Et dans ce fichier exporté, vous avez un bouton qui s'appelle ici Créer une vidéo. Vous voyez le bouton là. Alors évidemment, on peut créer des diapos en PDF, en XPS, peu importe. Mais on en a une ici qui permet de créer une vidéo. Donc quand vous cliquez ici sur Créer une vidéo, il va vous proposer deux choses. Déjà, de sélectionner le format et la qualité de votre vidéo. Donc ça, maintenant, avec les dernières versions d'Office 365 ou d'Office 2016, vous pouvez faire du Full HD, de l'Ultra HD. Donc ici sur 3840 sur 2100, donc là c'est de la bonne vidéo, mais qui va être aussi très très gourmande en taille. Donc si vous voulez après l'envoyer par email, ça passera surtout pas. Donc maintenant, vous pouvez faire aussi du Full HD avec déjà du 1080p, c'est déjà pas mal. Et sinon, on peut rester aussi à 720 ou à standard en 480, mais à 720, c'est déjà bien. Voilà, 1080, moi, mes vidéos que je poste sur YouTube, je les mets à 720 plutôt que 1080. On aurait pu les mettre en Full HD. C'est bien aussi.
Ok, donc là, encore une fois, donc vous choisissez ici le format que vous voulez, par exemple 720, et ici vous pouvez lui dire, ben tiens, regardez, on peut lui dire donc toutes les 5 secondes, crée-moi la vidéo. D'accord? Donc ici, on va le faire, donc sur toutes les vidéos que j'ai créées, donc là, il vous fait toutes les 5 secondes. Voilà, il va vous demander où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Donc là, on va se le mettre sur le bureau. On va l'appeler ici, voilà, ma présentation PowerPoint. Voilà. Il va vous le mettre en MP4 et là, vous faites enregistrer. Et là, il vous dit bon que certains éléments vont peut-être pas, vous continuez quand même sans multimédia. Et là, vous regardez en bas, hein, il est en train de l'enregistrer la vidéo. Voilà, donc ben, ça va prendre du temps. Donc il n'y a que 3 diapos, mais voilà, plus vous avez de diapos, plus ça va être long à générer. Donc là, il va prendre un certain temps pour pouvoir la créer. Il va prendre 5 minutes, 5, il va prendre quelques minutes pour chaque diapo euh, pour le générer automatiquement. Okay. On va le laisser faire. En attendant, on va aller voir la prochaine diapo. Alors, donc ça c'est la première méthode, ou l'autre méthode, c'est de pouvoir lui enregistrer non pas une vidéo, mais toutes les 5 secondes par exemple, mais d'aller le faire ici une vidéo qui va vous permettre ici d'enregistrer en même temps votre voix par-dessus, et en même temps de l'enregistrer en fonction de la durée de chacune des diapos, parce qu'il y a une diapo qui va durer plus longtemps que d'autres, une qui va durer quelques secondes de plus, l'autre qui va durer peut-être 2 minutes, et ainsi de suite. Et tout ce que vous allez faire et enregistrer, ensuite, bien lui, il va le garder en mémoire et ensuite il va vous générer la vidéo en fonction de ce que vous avez dit, de ce que vous allez faire et de ce que vous allez, de la durée de chacune des diapos. Ok? Et ça, vous allez voir. Donc c'est l'autre option de le faire. Pour ça, eh bien, il va falloir aller ici dans onglet diaporama, groupe configuration et aller lui dire d'enregistrer le diaporama pour s'enregistrer la voix, pour s'enregistrer plein de choses. Ok? Donc exemple, on va le faire. Alors, on va déjà attendre qu'il enregistre. Alors, je pense qu'il va avoir du mal à enregistrer parce que je suis en train d'enregistrer déjà une vidéo. Et là, on va aller voir ici comment on va pouvoir ici l'enregistrer automatiquement. Alors, donc là, pareil, on va le faire sur le classeur. OK. PowerPoint. Alors, donc là, pareil, on va dans Diaporama. Ici, vous avez un bouton ici qui s'appelle Configuration. Hein. On configure. Et on va lui dire ici, bon là, vous pouvez ici l'enregistrer. Donc, vous pouvez aussi vous mettre soit la miniature, ou non, la désactiver, hein, peu importe. Et ici, donc, eh bien, on peut, là, il va y avoir un petit bouton qui va vous montrer qu'on est en train d'enregistrer la macro. Donc ici, on peut lui dire, ben là, je suis sur la première. Hein. Euh, donc ici, hein, on pourrait remonter sur la première diapo. Voilà, on se met sur la première. Et là, on y va pour enregistrer. Et là, ben, vous allez m'entendre. J'attends que ça commence. Voilà. Donc voilà, tout ce que je vais dire maintenant, tout ce que je vais faire, on va s'enregistrer. Donc là, je peux même mettre ici des petites annotations en même temps. Voilà, je peux passer ensuite à la diapo suivante. Donc là, on va cliquer ici sur la petite diapo, on va présenter l'autre. Donc ici, ça va être ici, attention, important, ça va être la gestion des dossiers. On peut mettre aussi du stabilo. On est en train de, voilà, je suis en train de parler en même temps. Je passe à la prochaine. Voilà. On va aller la stopper. On va passer à la prochaine. Voilà, ici c'est la prochaine vidéo. Je vais pas y mettre des choses, donc on va juste mettre ici un petit point. Voilà. On va à la fin. Et ensuite, une fois qu'on a fini et qu'on a posé, là, on va lui dire de faire fin. Hein. C'est la fin de la vidéo. Voilà. On pourrait le relire pour regarder un petit peu ce qu'il en est. Peu importe. OK. Donc maintenant qu'il a enregistré, on peut quitter. Donc là, il a gardé à mémoire tout ce que j'ai mis ici sur les 3 diapos. Voilà, alors là, par défaut, il va vous remettre à la vignette, mais si vous la voulez pas, bon, vous pouvez ici la supprimer. Hein. Il y a la vignette, mais on n'est pas obligé de le mettre. Okay. Donc une fois que vous avez fait ça, bien là, vous pouvez aller dans Fichier, de nouveau exporter, de nouveau créer une vidéo, et là, il va vous le dire ici, il a mis une nouvelle option, il a dit utiliser le minutage et les narrations enregistrées, c'est-à-dire que là, il va vous proposer d'activer cette notion, et là, donc, il va plus faire appel ici au nombre de diapos, et à partir de là, donc, une fois qu'on a ici sélectionné cette partie-là,
Voilà, donc ici, hein, utiliser le minutage. Et bien là, on va pouvoir maintenant lui dire d'aller créer la vidéo. Il va vous demander ici, donc ici, on va mettre insérer une vidéo. On va lui mettre ici création d'une vidéo, ce coup-ci. Création. Et là, pareil, on va faire enregistrer. Donc là, il va vous dire des messages. Et là, pareil, il va continuer à enregistrer la macro une fois que ça sera fini. Voilà, il va l'enregistrer automatiquement pour pouvoir bien ici l'enregistrer au fur et à mesure. Ok. Voilà. Et puis une fois qu'il a fini, eh bien, il a généré le MP4. Donc là, je sais pas s'il est en train de l'enregistrer. Voilà. Ici, la présentation, elle est en train de se faire, hein. Voilà, ma présentation PowerPoint. Et il va la générer. Je lui ai dit de le faire sur le bureau. Et ça va se créer. Donc une fois qu'il aura fini, il va générer ici les vidéos. Et voilà. Donc, je pense que là, c'est parce qu'on est en train d'enregistrer en même temps. On va avoir du mal à le faire. Ok. Voilà. Donc ici, hein, voilà vraiment ici comment montrer, comment ici bien insérer des vidéos en ligne ou en local dans une diapo et en même temps comment d'une diapositive ou de plusieurs diapositives d'une présentation la transformer en vidéo en faisant donc un fichier enregistré, hein, exporter un fichier, exporter, créer une vidéo. Voilà, soit on utilise le timing toutes les 5 secondes, je change de diapo, en tenant compte évidemment des transitions et des animations qu'il pourrait y avoir. Et ou alors en lui mettant ici aussi le choix, et puis sinon eh bien, on va faire la même chose, mais ce coup-ci on va lui configurer les diapos et là on va lui demander de l'enregistrer en utilisant le minutage pour chacune diapo. On va d'abord se préenregistrer et ensuite, une fois qu'il aura pris en compte nos commentaires, nos durées de chaque diapo, eh bien, on pourra lui demander de générer la diapositive dans sa globalité et de l'archiver. Donc, il va générer un MP4. Voilà ici hein, comment assez rapidement on peut jouer sur les vidéos dans PowerPoint. Voilà. Je vous remercie, puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Merci, au revoir.